Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pourquoi le dictateur Denis Sassou Nguesso, son clan et ses dignitaires s'inquiètent-ils? Pourquoi le dictateur Denis Sassou Nguesso, son clan, sa tribu et les dignitaires inféodés à la tyrannie liberticide, antidémocratique, antisociale, criminogène et confiscatoire du destin commun, du vivre ensemble et du bien commun? Pourquoi ils ont-ils peur? Parce qu'ils savent, qu'ils ont fait du mal, non seulement aux uns et aux autres. Et n'oublions pas au peuple congolais, comme l'a toujours dit, que ne faites jamais du mal aux autres. Et si on ne veut pas que ça se répète sur vous-même, Sassou le sait. Le clan de Sassou Nguesso le sait, et ses dignitaires d'ailleurs, ou ses accompagnateurs, qui sont du nord au sud, de l'est à l'ouest, le savent, que le peuple a toujours raison. Le peuple gagne toujours, et que toute chose a un début et une fin, et qu'il y aura toujours un départ et un terminus, et que dans les cycles de vie énergie-matière, il y a toujours ce recyclage. Et comme on dit que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ils savent qu'ils ont fait du mal au peuple souverain congolais et à la nation congolaise qui sont en train de la noyer. Et par le traumatisme subi par ce peuple, parce que ce dictateur et son clan et ses dignitaires ont utilisé de manière illégale et illégitime tous ces moyens colossaux de l'État. Je voulais toujours répéter ces moyens. Je peux vous en citer quelques-uns de ces moyens. Parmi ces moyens, déjà commençons par les moyens du renseignement intérieur et extérieur, les services secrets. Et ils savent que si tout tombe aux mains du peuple souverain et aux mains des Congolais responsables, leur situation deviendra invivable. Ils auront des embrouilles, ils auront tout. Et c'est pour les raisons pour lesquelles ils mettent tous les moyens dont ils disposent de ce pays de merde pour préserver non seulement leur survie et aussi, surtout, leurs privilèges et la conservation de la tyrannie précitée. Ça, c'est la règle. Parmi ces moyens, vous avez aussi les moyens de la justice, l'administration judiciaire et pénitentiaire, qu'ils ont transformé en une administration de l'injustice et de bagne colonial, de goulag et compagnie. Ils savent que si ces moyens reviennent au peuple, et eux aussi, ils vont subir le bagne, le goulag et compagnie. Donc, parmi ces moyens, il y a aussi les moyens de la police, de la sécurité, qu'ils ont transformé en insécurité. Vous avez vu ces dernières affaires de Chakona, et ce n'est qu'une goutte d'eau parmi les crimes qu'ils ont commis contre ce peuple. Et n'oublions pas les moyens de la diplomatie, du lobbying, les moyens des comptes publics pour l'achat des consciences et compagnie. Donc, ils savent qu'ils sont en danger. Et donc, on peut ne citer que cela. Mais on peut aussi ajouter les moyens des administrations de l'État. Tous les moyens de l'État, comme je vous l'ai dit. Mesdames, Messieurs, donc, ils ne souhaitent pas aucun moment que ces moyens reviennent au peuple congolais. Parce qu'ils savent que la punition sera totale dans l'expression de la volonté générale. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, l'avenir de notre pays ne dépend plus du dictateur. Il est agonisant. Au bout du rouleau, à bout de souffle, il n'a plus de marge de manœuvre. Donc tout dépend de nous. Le fruit est mûr. Il ne dépend plus que de nous. Au niveau civil et militaire, zappez les politiciens, la classe politique. Vous devez rester que du côté du peuple, des armées, et qui reste quelque part de nos côtés, parce que cette armée désarmée, mais il reste quand même des soldats, des officiers autres, et qui ont soif d'en découdre avec le dictateur. Ajoutez à cette force souveraine du peuple ou de la nation, la résistance extérieure, la résistance intérieure, les prisonniers politiques, et d'où l'enjeu de mettre tous les moyens pour les faire partir. Donc, je vous dis que Sassou Nguesso a peur
Et non seulement Sassou Nguesso, mais aussi le clan et autres, parce qu'ils savent qu'ils ne vont pas compter ni sur la communauté internationale et encore moins sur leur propre dignité. Parce qu'en Afrique, où on voit quand tout a changé, et voilà, donc les gens sont prêts à trahir, à les trahir. Et c'est les raisons pour lesquelles Denis Sassou Nguesso met tout ce qui dispose de l'État pour chercher à présenter son fiston et pour qu'il continue à déclasser ce peuple, à détruire ce peuple. Mais cela ne va plus durer. D'où l'enjeu de se regrouper autour de nous-mêmes, autour du souverain peuple, autour de la résistance, autour de toutes les victimes de Sassou Nguesso. Donc la problématique Sassou Nguesso dégage n'est plus géopolitique, nord, sud, est, ouest. Parce que les victimes de Sassou Nguesso, historiquement et de manière réelle, sont du nord au sud, de l'est à l'ouest. Mais pourquoi continuons-ils à nous diviser alors que eux et cette écurie et cette oligarchie de la conservation de la tyrannie liberticide, antisociale et criminogène sont tous liés entre eux par des secrets, par des codes, par des privilèges et autres. Nous devons donc individuellement et civilement, tant au niveau civil bien sûr, et militaire, pour s'affranchir d'eux et récupérer d'abord notre pays. Et à ce moment-là, une fois récupéré notre pays, nous allons récupérer par conséquent notre liberté, notre dignité et le but même de la condition humaine et sociale et voire existentielle au Congo-Brazzaville. Donc le temps n'est plus de s'indigner, le temps est venu d'agir. Donc nous devons agir individuellement et collectivement. Nous devons individuellement et collectivement la menace contre le régime sauvage, barbare, de type goulag et autres qui est agonisant. Sassou a peur. Il le sait très bien. Et qu'il a fait le mal à ce pays. Il a fait du mal à ce pays. Il a fait du mal à tout le monde. Et donc c'est pour les raisons pour lesquelles il utilise ces moyens. Une fois récupéré ces moyens, vous verrez que Sassou Nguesso, vous allez les comprendre. Même les plus durs, les plus combatifs et autres ont terminé leur vie comme des lâches ou même des moutons. Parce qu'on croyait que Sassou était fort. Mais non. Au moment venu, vous allez voir. Donc, tout l'enjeu de mobiliser le peuple congolais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, et de toutes les tribus, et mettre Sassou Nguesso hors d'état de nuire, parce qu'on n'a qu'une seule nation. Parce que si nous laissons Sassou Nguesso jusqu'en 2018, fini 2018, et commencer 2019, il faut le dire que le Congo sera plus que jamais fouchu. Parce qu'au moment que nous sommes en train de se chamailler, de s'indigner, de se diviser et autres face à un ennemi commun, mais ils sont suturés, organisés et ils managent même les mécanismes de la conservation de cette tyrannie qui, je vous le rappelle, est liberticide, antidémocratique, antisociale, criminogène et confiscatoire, voire d'appropriation de l'État congolais. Donc, si nous sommes un peuple, nous devons aller vers le processus de désobéissance militaire accompagné d'une insurrection citoyenne et populaire. Pour que Sassou Nguesso soit mis hors d'état de nuire, pour qu'ensemble nous puissions mettre ensemble une période transitoire où nous allons repenser tous ces maux, ces plaies, et tout ce que nous avons subi de cette dictature sauvage. Donc, dans cette période de transition, nous allons repenser les problématiques de devoir de mémoire. Et tout est déjà structuré et organisé dans ce sens. Et penser d'ailleurs, nous allons repenser les problématiques des biens mal acquis, de l'État qui n'a jamais existé. Nous penser l'État et son autorité, les administrations, les armées, la police, les comptes publics, les ressources naturelles, le cadre de vie, et tout est ensemble pour tout un impact du Congo de demain que nous devons mettre ensemble. À ce moment-là, pendant cette période transitoire, nous allons repenser la nation congolaise, l'État congolais et l'avenir du pays. Et il faut le dire que nous sommes dans un environnement qui a été béni par la nature, par la force des choses. Donc nous allons repenser le Congo dans ces cadres-là. Des institutions nouvelles, les modes d'accession au pouvoir, et tant politique
économique, social, culturel et écologique. N'oublions pas, et en dernier lieu, c'est-à-dire le rang du Congo à l'échelle sous-régionale et continentale. Mesdames et messieurs, Sassou a peur. Il a peur parce qu'il sait bien que le pouvoir n'est pas de son côté. Il a certainement confisqué ce pouvoir. Mais le pouvoir, c'est nous, le peuple souverain. Et d'où l'enjeu d'être ensemble, unis, vers la solution finale. C'est-à-dire, Sassou dégage, point barre. Il n'y a plus de négociation avec un régime qui est en train de brutaliser, tuer l'humain, de détruire le peuple congolais et que nous sommes là en train de s'indigner au lieu d'agir. Donc le temps est venu d'agir. Donc j'en appelle ici aux militaires du nord au sud, de l'est à l'ouest et qui ont encore l'esprit de la patrie, de la nation, de notre société qui est en train d'être détruite par un seul individu et qui a pris ces moyens colossaux de l'État. Mais les moyens là, nous devons les récupérer pour que nous construisons ensemble une nation nouvelle. Parce que je vous dis qu'au moment où vous croyez que tout est perdu, mais rien n'est perdu. Oui, nous sommes dans les causes justes, nobles et légitimes, souveraines d'ailleurs. Donc, vous devez comprendre que vous êtes les souverains. Sassou n'est pas le souverain. Sassou, c'est un imposteur, c'est un usurpateur, c'est un criminel. Et qui est là, et qui agit parce que nous les laissons faire. Nous n'allons plus les laisser faire. D'où l'enjeu de s'entendre comme un seul peuple, du nord au sud et l'est à l'ouest. Laissez ces accompagnateurs, ces serviteurs volontaires, alimenter les amalgames, les polémiques, les problématiques nord-sud, est-ouest, Lissouba, Marengwabi, Yombi, Youlou, Massamba Deba et compagnie. C'est leur monde. Ce n'est plus le monde d'aujourd'hui. Ce n'est plus notre monde. C'est votre monde que vous devez comprendre. Bien sûr, pour innover le présent et le futur, il faut tout simplement comprendre le passé et le présent actuel. Le présent, c'est nous-mêmes qui doivent repenser d'abord ce présent en vue de préparer l'avenir en tenant compte de notre histoire et qui fut quelque part chaotique. Donc ne venez pas alimenter la guerre des mémoires des présidents successifs. Ça ne sert à rien. Parce que tous ces gens ont échoué. Tous ces gens ont échoué. S'ils avaient avancé, on ne serait pas dans les coups d'État successifs. La révolution de 1963, ce fut les mêmes problématiques que nous connaissons aujourd'hui. Et Youlou Massamba Deba parti. Et ce fut les mêmes problématiques, Marengwabi, Yombi Opango, Sassou Nguesso 1, la période de Lissouba, et aujourd'hui Sassou Nguesso 2 et 3. Mais la seule période que nous avions connue de démocratie, c'est fut que la période transitoire de 1991 à 1992. Donc vous devez être dans l'esprit du Congo de demain. Parce que le monde a changé et va changer tout au long de ce 21e siècle. Et si vous restez dans la signification ou dans l'expression du passé chaotique, vous avez perdu. Donc nous, on n'est plus dans cet état d'esprit. C'est leur histoire et qu'ils doivent raconter en famille et entre eux. Ils ont des codes entre eux, ils ont des secrets entre eux, ils ont des conflits entre eux. Mais ce n'est pas notre monde. C'est notre monde est tourné vers cette génération qui n'a pas été aux affaires et qui aujourd'hui a compris que le monde aujourd'hui dépend d'autres paramètres qui sont macroéconomiques et écologiques nouveaux et que nous devons accompagner dans le sens d'avancer ce monde à notre échelle. Et que si nous regroupons ensemble autour de ces volontés résistantes et combatives et courageuses, et nous pouvons les regrouper et construire une nouvelle nation congolaise. Donc, ne laissez pas faire, ne vous laissez pas faire, ne lâchez rien. Et donc, vous devez résister. Et donc, j'en appelle ici aux militaires, vous avez compris. Les 13, 14, 15 août 2018, et si nous n'arrivions pas, Sassou Nguesso va partir à tout instant jusqu'à la fin de l'année. Nous ne pourrons plus laisser ce monsieur continuer à détruire nos enfants, nos familles, nos vies, nos amours, notre peuple, notre nation. Et oui, Sassou opprime, Sassou divise, Sassou affame, Sassou meurtrit, Sassou terrorise, Sassou. Mais Sassou n'est pas tout seul, c'est nous-mêmes qui laissons faire. Parce que le danger est là. Parce que si nous les laissons Sassou Nguesso faire, Sassou Nguesso, une fois parti, il y aura un autre Sassou Nguesso. Parce que si nous n'arrivions pas à s'entendre sur un projet commun, comment nous allons nous entendre au moment que Sassou Nguesso ne sera plus là?
C'est le problème. Donc nous devons surpasser, et dépasser et surmonter ces épreuves ensemble. Et comme dans les processus qui se soient scolaires, universitaires et même professionnels. On passe des étapes, des épreuves. Et ces épreuves, nous devons les surpasser ensemble pour construire une nation nouvelle. Et nous avons la volonté, nous avons les esprits, nous avons la matière grise, nous avons le capital humain, nous avons les ressources naturelles, nous avons un peuple, nous avons une nation. Donc le temps n'est plus à l'indignation, le temps est venu à l'action. L'action de mettre tous les moyens dont nous disposons pour mettre Sassou Nguesso hors d'état de nuit. Ne comptons plus sur la communauté internationale. Sassou Nguesso le sait d'ailleurs. Et qu'une fois qu'il est mis hors d'état de nuit, et la communauté internationale ne viendra pas sauver son clan, ni ses dignitaires et compagnie. Ça dépendra de la volonté du nouveau pouvoir ou de la volonté générale qui sera mise en place pour repenser une nation plus que jamais civilisée en tenant compte des problématiques du droit et de la morale. Parce qu'on ne parle du droit qui est dans les sociétés constituées, on ne parle du droit qui est dans l'humanité. Parce que, à la différence des animaux qui, leur monde n'est tourné que vers la loi du plus fort, entre les dominants et dominés, entre les proies et prédateurs, les périodes de rue, des dominations et compagnie. Mais nous ne sommes plus des animaux, nous sommes des humains. Parce que nous sommes affranchis au déterminisme naturel. Donc nous avons des règles que nous devons mettre ensemble pour les respecter. Les règles sont inscrites au niveau des décrets, des lois, des institutions, des constitutions et tout compagnie qui touchent le droit non seulement international, mais le droit national qui est institué au niveau du droit du code civil, du code pénal, du code administratif et n'oublions pas ce qui concerne surtout les processus électoraux et de l'éducation. Parce que l'éducation est très importante. Nous devons dénaturer les Congolais. Pour qu'ils ne se contentent pas d'obéir à ce que sa nature commande. Pour qu'ils ne se contentent pas d'obéir à ce que sa tribu commande. Et donc, il faut qu'ils puissent être civilisés. C'est-à-dire qu'ils obéissent à ce que la loi et la morale commandent. Mais pas à ce que la crise des civilisations commande. Ou ce que l'animalité commande. Et nous avions eu cette étape-là pendant la dictature de Sassou et d'Nguesso. Donc nous devons s'affranchir de ça. La matière, elle est là. La matière grise, je vous l'ai dit qu'elle est là. La volonté, elle est là. Les ressources naturelles sont là. Le capital humain est là. Les technologies sont disponibles. Et donc nous sommes dans un monde qui devient de plus en plus interdépendant et que les problématiques ne sont plus des problématiques ethniques et autres, économiques, politiques. Non, les problématiques sont désormais existentielles, qui touchent l'écologie, la qualité de l'eau, de l'air, la pénurie des ressources naturelles, les problèmes des biocapacités humaines à soutenir des milliards et des milliards d'individus. Comment nous allons penser ça ensemble à notre échelle et congolaise? Et ce qui est là, qui doit arriver. Donc nous devons continuer ensemble pour repenser ce dynamisme en intégrant la globalité. Et donc nous devons d'abord penser local et agir global. Et c'est tout un vaste programme, c'est tout un vaste projet d'une société nouvelle qui peut arriver au Congo à l'échelle congolaise, c'est-à-dire à l'échelle de la sous-région du bassin du Congo, c'est-à-dire à l'échelle de l'Afrique centrale, c'est-à-dire à l'échelle de l'Afrique équatoriale, c'est-à-dire à l'échelle de l'Afrique, c'est-à-dire à l'échelle de l'Afrique francophone, c'est-à-dire à l'échelle d'une nouvelle France-Afrique repensée dans un cadre devenu global pour dynamiser les processus de démocratie participative et des start-up électorales dans le but simplement d'apporter le but de la condition humaine et existentielle à tout être individu, à tout être humain et qui pourra à un moment donné l'autre prendre ses responsabilités ou son choix d'aller vivre au Congo-Brazzaville. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, nous sommes des Congolais. Nous sommes humains, nous sommes des individus libres et dégagés. C'est-à-dire, on n'appartient pas à des écuries ou à des oligarchies qui sont liées à des forces centrifuges ou à des conflits d'intérêts et autres. Le peuple est souverain. Donc nous sommes le peuple, le souverain. Donc nous devons aller dans ce sens-là pour
avancer cette société nouvelle et qui va traverser tout le XXIe siècle. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, nous avons notre pays à positionner dans le concert des nations, dans un monde qui devient de plus en plus improbable et imprévisible. Donc nous devons nous regrouper autour des énergies qui ont des retours d'expérience, de valeur ajoutée, tant politique, intellectuelle, culturelle, sociétale et compagnie pour avancer ensemble. Donc il s'agit bien sûr d'un projet de société. Parce que je vous informe que au vu de la situation de ces contraintes écologiques et climatiques et compagnie, des matières premières et compagnie, des cycles de vie énergie-matière, production, exploitation, production, transport, consommation, rejet de l'environnement, recyclage et compagnie, cogénération énergie-matière et compagnie, nous serons dans cette dynamique-là pour positionner le Congo, Brazzaville, le bassin du Congo, dans une nouvelle dynamique, et qui est celle de la décroissance conviviale, écologique, et dans un pays où le but de la condition humaine sera plus que jamais respecté. Nous allons introduire ici le sens même du bonheur national brut et que je vais nous pourrons mettre en application par rapport à des projets de ce cadre que nous avons déjà tout préparé. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, Denis Sassou Nguesso a peur. C'est une parenthèse de l'histoire du Congo. Et nous devons récupérer tout ce monde-là pour les transformer dans le cadre du droit et de la morale. Et dans le cadre de sociétés constituées. Et dans le cadre d'une nouvelle société à reconstituer, à redémocratiser, à repenser, à réorienter, à intégrer dans le concert des nations nouvelles tout au long de ce XXIe siècle qui sera plus que jamais écosystémique, c'est-à-dire en tenant compte des problématiques des normes alimentaires, des normes énergétiques ou de consommation tout compagnie et d'économie circulaire et de démocratie participative et de pouvoir autogérer d'en bas vers le haut et non d'en haut vers le bas. Donc nous devons agir localement dans un monde devenu global, parce que demain, si nous réussissons cette expérience, il est sûr et certain, même la France-Afrique, même la francophonie, même le monde anglophone africain, et même tous les blocs linguistiques africains pourront dire oui, le Congo est un pays, est un don de l'Afrique. Et le Congo béni. Mais l'histoire va se construire avec nous. Nous demandons par conséquent l'aide quelque part, pas l'aide, la participation de la France-Afrique nouvelle, la participation de la France pour que nous puissions ensemble mettre ce dynamisme politique, économique, culturel, sociétal et des nouvelles synthèses civilisationnelles tout au long du XXIe siècle à l'échelle de l'Afrique francophone. Et que par conséquent, on ne change jamais une équipe qui gagne, les modèles politiques, économiques et autres, et les autres pourront les recopier d'ailleurs. Et nous avions ces idées, nous avons ces ressources, des retours d'expérience, nous pourrons l'appliquer là-bas. Ce n'est pas du blabla, c'est du vrai. Nous devons le mettre dans le cadre d'abord institutionnel, puis politique, économique, social et d'éducation, de l'enseignement depuis l'école primaire, collège, lycée, université, centre de recherche et développement, et dans le sens d'avancer ce monde qui devient de plus en plus improbable, mais nous devons donner une nouvelle espérance, étant donné que nous au Congo, Brazzaville, dans le peuple bantou, nous sommes d'abord animistes, puis chrétiens, et il arrivait aussi ce qu'on appelle d'autres religions. Donc nous sommes des peuples pacifiques. On nous a imposé des gens qui étaient venus là pour nous imposer des modèles de criminalité et autres que nous ne voulions pas. Nous allons dans le sens de ce monde qui devient de plus en plus interdépendant et vers des processus que je voulais parler, d'éco-citoyenneté, éco-citoyenneté, d'éco-juste, l'éco-geste, l'éco-souveraineté, éco. Parce que la nature n'a pas besoin de nous. C'est nous qui avons besoin de la nature. Et par conséquent, pour inventer le présent et le futur, il faut tout simplement protéger l'humain, puis la nature et le droit. Et enfin, la morale. Et c'est tout un projet de société.
Mesdames, Messieurs, je vous remercie et à bientôt. Et bon vent au souverain peuple congolais. Et battez-vous pour faire partie de Sassou Nguesso. Parce que la matière grise, elle est là présente. Elle vous attend. Et que nous allons réformer tout et pour avancer ensemble. Nous ne sommes plus des revanchards. Nous ne sommes plus des utopistes irréels, nous sommes des utopistes réels. Parce que nous savions ce qui fonctionne mal dans ce monde. Nous savions ce qui est comme solution que nous pouvons apporter à l'échelle de notre écosystème congolais. C'est-à-dire à l'échelle du bassin du Congo, c'est-à-dire à l'échelle de l'Afrique centrale, c'est-à-dire à l'échelle de l'Afrique équatoriale, c'est-à-dire à l'échelle de l'Afrique, c'est-à-dire à l'échelle du monde. C'est-à-dire à l'échelle de la planète Terre. Mesdames, Messieurs, je vous remercie et à bientôt.